La moisson est bonne pour les efforts engagés par le gouvernement à rendre très attractif son climat des affaires. Dans le rapport du Business 2019 présenté le 5 novembre par la cellule climat des affaires à la presse, le Togo gagne 19 places, faute d'une dizaine de réformes réalisées entre juin 2017 et mai 2018 et sur 6 indicateurs. Nous avons validé 6 indicateurs. Le Togo a fait un bond de 47 places sur l'indicateur création d'entreprises, devant des pays comme le Burkina, par exemple, vous l'avez vu dans la présentation. Et selon la banque, le Togo a travaillé sur la réduction des droits d'enregistrement. Nous, on dit la suppression parce que ces droits ont été supprimés dans la loi de finances. Le Togo a travaillé sur les procédures au niveau du CFE. L'autre indicateur qui a connu un bond extraordinaire, c'est le transfert de propriété, sur lequel nous sommes passés de 182e place à pratiquement à la 125e place, soit 55 places gagnées par le Togo sur cet indicateur. Et selon la banque, le Togo a procédé à la mise en place d'un guichet unique de transfert de propriété. Le Togo a procédé au scannage de tous les titres fonciers. Il faut noter qu'aujourd'hui, pratiquement 99% des titres fonciers sont scannés au Togo. Le troisième indicateur sur lequel on a fait aussi un bond extraordinaire, c'est l'indicateur relatif au raccordement à l'électricité, sur lequel le pays a fait un bond de pratiquement 37 places pour se hisser à la 105e place au niveau mondial. Le Togo aujourd'hui occupe la première place au niveau de l'UMOA pour ce qui est de cet indicateur, loin devant par exemple la Côte d'Ivoire qui est à la 143e place. Le quatrième indicateur sur lequel nous avons également progressé, c'est l'indicateur relatif au permis de construire, sur lequel nous avons fait un bond de 40 places. Et les deux autres indicateurs qui ont connu l'amélioration naturellement, c'est l'indicateur relatif à l'exécution des contrats et l'indicateur relatif et puis également au paiement des taxes. Deuxième top performé en Afrique, quatrième économie la plus attractive de l'espace CEDEAO et deuxième économie la plus attractive de l'espace UEMOA, le Togo a toutes les raisons avec la 19e place gagnée de déterminer la plus grande progression enregistrée en Afrique cette année. De réelles réformes saluées par les partenaires de la cellule. La Chambre des notaires, nous sommes bénéficiaires des réformes qui ont touché au foncier. Des réformes qui ont touché à la création des entreprises. Et en matière foncière, je note tout de suite que vous allez pouvoir vous en rendre compte, le Togo s'est doté cette année d'un code foncier. Puisque depuis toujours, le foncier a été régi par un décret de 1906. Vous vous rappelez que 1906, c'est le temps colonial. C'est seulement cette année que le Togo a pu se doter d'un code propre à l'État togolais. Nous en félicitons parce que le contenu de ce code est innovateur et appelle à d'autres réformes pour lesquelles le Togo, plus tard, dans les années à venir, va gagner encore davantage de points. Nous sommes toujours dans le foncier pour dire que la procédure de création de titres fonciers aujourd'hui a connu une nette amélioration, notamment la mutation totale de titres fonciers. Avant, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, voire une éternité de muter un titre d'une personne à une autre. Mais aujourd'hui, je vous le confirme, la mutation totale se fait en moins de 10 jours. Donc vous voyez bien que c'est un exploit, c'est une performance que nous devons saluer. Et l'autre élément que j'ai rappelé, c'est également la création des entreprises. Par le passé, c'est un parcours également qui prenait au notaire 6 mois, voire 1 an. Mais aujourd'hui, en 24 heures, vous avez déjà votre carte du CFE, carte unique. Votre immatriculation, vous allez immatriculer votre société en moins de 24 heures. C'est des réformes qui, pour les notaires que nous sommes, sont des éléments qui mobilisent aujourd'hui les acteurs et les investisseurs. Parce que quand vous êtes à l'étranger, vous savez que rentrer dans un pays, vous avez tous les éléments pour lancer votre activité, c'est effectivement attractif pour tout opérateur économique. La cellule climat des affaires qui porte la vision des pouvoirs publics à faire du Togo un hub économique et une destination de premier choix pour les investisseurs s'engage à renforcer la dynamique d'amélioration des indicateurs et des actions urgentes. Pour ce qui est de l'accès au crédit, notamment la mise en place des bureaux d'information de crédit, la bonne nouvelle c'est que le Togo a seulement mis en place ces bureaux d'information de crédit. Le Togo a procédé il y a quelques jours à la révision de la loi pour permettre de renforcer la base de données. Comme vous l'avez pu constater sur le tableau, tous les pays de l'UMOA ont pratiquement le même score, sauf la Côte d'Ivoire,
qui a voté ou qui a revu cette loi et qui a aujourd'hui renforcé sa base de données, nous sommes en train de travailler avec les banques pour que le Togo puisse rapidement aussi renforcer sa base de données. Si cette base de données est renforcée rapidement d'ici la fin de l'année, nous espérons valider cet indicateur l'année prochaine. L'autre indicateur qui constitue un défi demeure toujours le paiement des impôts. Certes, on a fait un progrès d'une classe qui pour nous reste insuffisant parce que nous voulons faire partie des top performers l'année prochaine, avoir un score à 2 chiffres, donc naturellement la place de 72 places que nous avons aujourd'hui pour nous doit être revue. L'autre défi porte également sur l'exécution des contrats. Certes, il y a eu un gain de 6 places, mais avec l'adoption il y a quelques jours du projet de loi sur la mise en place des tribunaux commerciaux, nous espérons réduire naturellement les délais et donc réduire les faux frais au niveau de la justice pour avoir effectivement des chambres commerciales ou des tribunaux commerciaux de renom de référence au niveau mondial. Le climat des affaires, pour rappel, fait partie des axes prioritaires du programme national de développement retenu par le gouvernement afin de réduire la pauvreté par une croissance économique inclusive.